Alors, bonjour à tous. On va voir un petit peu ce qu'on a gagné. Bah, tout le monde a gagné des points hein, pour forcément. Moi, je peux ne pas gagner encore une fois, même si on a fait une super saison. Coordinateur offensif qui prend un level. On va le faire monter son recrutement. Et le defensive, on va le faire monter son recrutement aussi. Voilà. On continue un peu à. Quoi que peut-être plus le training. Quoique non, on va monter son recrutement. Pas de. Pas de nouveauté, hein. Pas de nouveau. Putain, on a gagné 15 000 XP. Ah ouais, c'est le Home Depot Awards qui fait le taf. Bon, j'espère qu'on va réussir à garder tout le monde. Normalement, oui, parce que je crois que c'est des nouveaux coordinateurs, sauf peut-être le défensif. Alors, qui veut. Ah, il est chaud pour renégocier. Cade Hollingsworth. Bah écoute. Voilà, te négocie ça. Voilà. Et. Ah! On offre Jefferson Dennis un. On lui offre un contrat. Est-ce qu'on peut contrer l'offer? Et non, forcément, il va refuser, hein, forcément. Alors, un mec qui joue comme nous en pistol. Il est pas mal lui. Il est pas mal lui. 7 de. Ah ouais, on va peut-être le recruter lui. Après les autres. Lui éventuellement, mais les autres sont pas aussi équilibrés que. Ouais, non, on va prendre lui. Et lui il reste. Parfait. Bon bah nouveau coach du coup, Ismail Worley. Bienvenue, bon on n'y perd pas trop au change finalement. Puisque au niveau du changement. Si on va dans la sec. Du coup nouveau coach de Mississippi State. Ouais, on perd un peu en training, mais on gagne un peu sur le reste aussi, donc c'est ok. C'est un pass first, pas un run first, mais c'est pas très grave, parce qu'il a des meilleures capacités en attaque, donc au final dans le play calling, on augmentera quand même. Alors les joueurs qui quittent, Zachary Hudson qui veut partir à la draft, il est au 7ème tour. Et après on a Jesse Green, 2ème tour, Jaquan Watkins, 2ème tour également. Hayden Lamb, 2ème tour. Premier tour pour Leonardo Reeves. 3ème tour pour Stokes. Kyle Diggs, 4ème tour. Cade Hayward, 4ème tour. On a beaucoup de monde. Hein. On a beaucoup de monde qui part. Hein. Kevin Dukes finalement. Voir un peu sa carrière. Ouais, qui aura vraiment explosé sur sa dernière saison. Zachary Hudson. Ah oui, gagner le championnat national, je peux pas te le promettre. On va le laisser partir, pas le choix. Zachary Hudson, qui était pas chez nous, qui était à Duke avant, et du coup qui a tout de suite joué, et tout de suite bah, il a vu la draft, il s'est dit vas-y let's go, j'y vais. Jaquan Watkins qui était à Florida, puis qui est devenu un big joueur chez nous. Hein. Et Leonardo Reeves, alors, bien sûr, qui était à Oklahoma, puis à Florida, qui est arrivé chez nous sur les deux dernières saisons et qui nous a fait deux énormes saisons. La dernière est incroyable, 1619 yards. Merci monsieur. Du coup, il nous rend 435k Hudson, donc c'est bien. Alors, les joueurs qui transfèrent. D'accord, je tous les joueurs qui partent, on va avoir quoi là, comme. On n'a pas réussi à commit tant de joueurs que ça, on a encore commit une dizaine de joueurs. Alors, voyons voir ce qu'on a réussi à
48 scholarship. Oh là là là, 48 scholarship. On a beaucoup on a beaucoup de mecs en moins là. Alors, chez les QB. Ouais, c'est vrai que chez les QB, on avait Harper qui partait, et pourtant on n'avait pas de... On va voir au niveau des transferts si on peut récupérer. D'ailleurs, j'ai pas vu Harper. Oh, je pense pas qu'il était. Alors, chez les running backs. Toi, t'auras pas 50 carries, c'est ça le problème. On va te payer pour que tu restes. Colton Fang, 50 carries, 30% de snap. Dustin Reed, est-ce qu'il aura du temps de jeu? C'est un junior, à moins. Colton Fang, on peut le faire partir, je pense. Dustin Reed, il veut combien? 441 et lui veut 406. On va plutôt garder lui. Chez les receveurs, ils veulent tous partir. Vous allez tous jouer là. En fait, vous allez tous jouer, je vous explique. Comme pour les snaps, tu veux les avoir. 25 targets, tu veux les avoir aussi, non? T'es 25 targets. Lui, il les aura à 50% des snaps, il est deuxième receveur. Franklin Terrell, t'auras peut-être pas 50% des snaps. Mais on va te payer. Et toi, tu n'auras pas 25 targets. On est en 5ème receveur. Est-ce qu'il les aura les 25 targets? Kennedy, il était 4ème receveur, si je dis pas de bêtises. Il les a pas eu. Putain, le nombre de mecs qui veulent transfert, c'est hallucinant. Il me reste 1,3 million. Ah, mais Terrell, faut le garder parce qu'il va devenir un joueur important dans le groupe. X aussi en son. Je voulais partir. Jesse Madden. On peut laisser partir en vrai. Par contre, Josiah Jones. Ça c'est chiant parce qu'il faut qu'on paye les mecs qui restent. Madden, on peut le laisser partir. Tu vois, ce pool. Tu vois, je pourrais lui promettre 20 targets. Mais tu vois, il a eu à peine 12 targets, c'est ça le truc. La O-line. Putain, vous allez les avoir les plans de jeu, vous inquiétez pas. Toi, non, mais au pire, casse-toi. Chez les kickers. Avec Parrish qui arrive. Tate Rich. 11 matchs. Et encore eux deux qui restent. Donc Tate Rich se dégage. La D-line. 40% des snaps. Putain, le truc que je peux pas leur promettre. Ça le problème, c'est que je peux pas leur promettre que. Ok, chez linebacker, personne. Edward Bell, tout. Bon, faut refaire le tour. Bon, lui, c'est pas pertinent, au final, je vais le garder. Ratot, c'est pertinent, il est A+, freshman. Redshirt freshman, mais lui, c'est pertinent de le garder. Par contre, il aura jamais les 50 carries, donc on va. Et eux, bah, écoute. Ils veulent partir, ils partiront, et ça nous fait 5 running back, et c'est très bien. Chez les receveurs. C'est qu'il veut jouer 50% des snaps. Il les aura pas, les 50% des snaps. C'est ça le problème. Donc on va le payer, on est obligé. Jaden X, bah il part, c'est pas grave. Tyden, bah lui il part, hein, c'est pas grave non plus. Eux, bah ils vont jouer puisqu'ils sont dans les 5 premiers all-line. Lui, on le laisse partir.
Chez le kicker, on le laisse partir aussi. La D-line. Le junior, on peut le tirer de partir éventuellement. Le truc, c'est que tu peux pas les. Putain, 40% des snaps, c'est compliqué. Pourquoi quand on est en 5ème, tu les as hein. En étant 5ème, je crois que tu les as les snaps. Hein. Ouais, tu les as normalement les 5 ou le 40%. Lui, parce que là on a déjà 3 mecs qui les ont. Je sais pas s'ils les ont, je pense pas qu'ils les ont. Linebacker, cornerback, toi t'es le 3ème receveur. Tu les auras à 40% des snaps. Oui, tu les as. Ouais, tu devrais les avoir. En étant 3ème cornerback, normalement tu les as. Ok, et chez les safety. Peut-être qu'on peut le payer pour le garder lui. Ça nous fait. Putain, ça nous fait 26 scholarships. Ouais, ça nous fait. Du coup, on laisse partir tous ces mecs là. Des snaps, il les aura ou pas? Ah non, il les aura pas, il est derrière les autres. Vas-y, ça me semble pas mal. Bon bah, on a plus de Nil. Hein. On a plus du tout de Nil. On va faire comme d'hab, on va casser la promesse sur des mecs qu'on a vu beaucoup et qu'on pourra pas avoir. Et tant pis si c'est une slump, une dump pierre. Hein. Ça me ferait chier d'avoir une dump pierre alors qu'on a encore des superstars. Hein. Alors, Leonardo Reeves, premier tour, Jesse Green, premier tour, Hayden Lamb, deuxième tour pour Jaquan Watkins également, Corey Stock, troisième tour, Kyle Diggs, quatrième tour, Cade Hayward, quatrième tour aussi, Kevin Duke, cinquième tour, Trevor Horn, cinquième tour, Zachary Hodgson, septième tour, et Robert Donovan, septième tour. 11 joueurs en tout, c'est un all-timer pour nous. Hall of Fame, pas de joueurs de... 2 joueurs de FIU, ça c'est stylé. Pas de joueurs de chez nous, mais par contre dans le Ring of Honor, est-ce qu'on a rajouté des gars... Voilà. Des Green qui rentrent dans le Hall of Fame chez nous. La qualité excellent. 7 sacs alloués en 59 matchs, c'est énorme. Franchement, c'est exceptionnel. Et premier tour. Mérité. Mérité. Allez, bon, off-season, putain, on a que 1000 $, de billes qui nous restent. Et ça va pas être simple. Après, peut-être qu'on va réussir à... Je sais pas, peut-être qu'on va réussir. Putain, on va avoir des Walcons. Hein. On va avoir des Walcons de merde. Bon. Alors... C'est vrai qu'on a passé 3 millions sur lui. Ah, il nous le faut. Hein. Et QB, non, il... Après, on peut toujours viser des transferts que personne ne vise et on les a automatiquement sans mettre de nil. Oh, il nous faut du monde là. Et on a perdu énormément de monde. On est là sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, on est devant. Ceux-là, faut qu'on continue à trust. Les deux là, je pense qu'on va les laisser tomber, on est trop loin. Ouais, allez, Miles Cassidy, Aaron Michael, on va les enlever, ça va nous rajouter un petit peu de... Aaron Michael. Et Miles Cassidy, comme ça on remonte à 2 millions. On est pas mal. Ensuite, alors, il nous faut 2 running backs, 2 receveurs, 3 O-line, 1 kicker, 4 D-line, 2 linebackers.
un corner, un safety. Ok. On va voir aussi dans les transferts ce qu'on a. Alors, on est leader chez lui. Ok. Déjà, on va viser un peu les mecs chez qui on est leader. Bref, non, faut lui... Ça ira, mais non, merci. Pourquoi pas. Ok. On n'est pas, on n'est pas leader chez beaucoup de cas. Voilà. Les recrutements. Faut qu'on vise les mecs chez qui on serait leader si on les... Si on pose tout de suite chez eux, tu vois. Il y a personne sur lui. Il y a personne sur lui et il nous faut quelqu'un, tu vois. Il nous faut un troisième QB. D'ailleurs même plutôt le gars de Penn State. F, mais c'est pas grave, ça nous fera de la deep. Là, on va loin. Ok, 26 targets. On est parti. Donc lui, on va lui mettre une offre instant. Chez les running backs, on est bien devant lui. On continue à poser. Lui, on lui met une offre. Là, on va passer devant, donc on va lui mettre une offre. Si c'est pas le joueur du siècle, hein, mais ça remplit, on va dire. Là, on est bien devant, il n'y a pas forcément besoin de poser quoi que ce soit. Là, ce serait bien de réussir à les garder ceux-là, donc voilà. Et là, on pose des offres. Kicker, bah finalement, on aura besoin de lui. La D-line, on pose une offre. Et on va target comme ça. Là, on pose une offre. Là, on avance. Une offre comme ça. Ici, tac. On pose une offre. Tac. On pose une offre. Tac. On pose une offre. Tac également. Et sur lui, on pose une offre. Faut devoir rajouter un safety. Voilà.
On a 1,9 million, il y a quelques joueurs de Nil, on va devoir poser de la Nil, mais on posera de la Nil chez ceux chez qui on est sûr qu'il n'y a pas de Nil posé, il n'y a pas de points posés. Si on arrive à avoir tout le monde, c'est good, on est heureux. Alors du coup chez le QB, tu vois, on est les seuls, donc là, pas besoin, tu vois, il veut, c'est important, lui c'est important d'avoir de la Nil, mais il n'y a personne d'autre sur lui, et on est les seuls à lui offrir. Automatiquement, il va venir chez nous, Logan Todd. Ce sera pour devenir... ce sera pour aller... ce sera pour devenir 3ème QB, mais au moins on aura un 3ème QB. Josué, on a 1000 points d'avance, eux ils posent du 500. Normalement, Josué Patrick, on a beaucoup posé hein, sur Josué Patrick, mais au final, il fallait peut-être poser. Hein. Autant, on va continuer comme ça tranquillement. Lui, tu vois, lui, pareil, très important à Lille, mais on s'en fout. On est devant, on est les seuls à lui proposer quelque chose. Lui, par contre, tu vois, tous les autres, ils ont posé quelque chose. Donc déjà, on va commencer en restant tranquille et en continuant à poser. Bon, lui, on a tellement d'avance que ça sert à rien de poser quoi que ce soit. Là, important de continuer à poser des choses. Chez le kicker, on est bien devant. Chez le D-line, ah, faut peut-être aller chercher, peut-être aller chercher un autre D-line dans la liste. On va chercher ces mecs-là. C'est pas des grosses notes, mais ils ont du potentiel. Et au moins on est les seuls sur eux. Voilà, on a 1000 d'avance, 600 d'avance, donc... Corner, on est repassé devant. Il nous en faudrait un de plus. Donc il y aura un choix à faire entre tous ceux-là. Je pense que c'est plus Raoul Boyce peut-être. Après, si on arrive... Après, ouais, c'est pas forcément cool d'avoir tout le monde. Genre, enfin, on posera la Nil sur un des trois, tu vois. Ah, c'est peut-être plus Raoul Boyce d'ailleurs qu'on aurait besoin. Ce serait plus Raoul Boyce dont on aurait besoin que l'autre parce qu'il a une meilleure durabilité. Alors il a 1 an et s'arrête sur sa femme. On l'aura droit que 2 ans avec lui alors que l'autre on aura droit un peu plus longtemps. Mais... Après si on a les deux on sera content. Après on a fait une promesse à lui qui jouait 40 ans. Bon on va voir. Après l'objectif c'est d'avoir les joueurs. 500 d'avance, faut pas déconner. Bam, on pose ça tout de suite. Lui, on s'en fout. Lui, on est derrière. On va falloir poser de la Nil pour lui. Maintenant, est-ce qu'on a envie de poser de la Nil pour un joueur comme ça? Pas certain, tu vois. Tu sais quoi, on va remove et on va voir un peu ce qu'on a comme transfert dans le lot qui sont receveurs et chez qui on serait premier si on se pose maintenant. Ah, personne. Bon, on le remet dans les targets. On le remet dans les targets finalement. On va voir si on pose la niche sur lui. Lui, normalement, pas besoin de poser, on a suffisamment d'avance. Lui, il faut poser un petit peu. Lui, ça devrait aller, ça devrait aller. Et là,
il faut poser également. Sur le kicker, ça devrait le faire. La D-line. 3 là, on est leader. Lui, on va poser ça. Le linebacker, on est leader. C'est plus lui que j'ai envie d'assurer. Le corner. Ça va être chaud. Plus 0, ça va être très très chaud. Tu vois, on est passé derrière. Finalement, tu vois, à All Boys, ça va être le seul sur lequel on va vraiment poser les choses. Bon, Chance McNear, on l'aura pas. Alors, on a 1,2 million et on a une syndic offerte pour Chance McNear. Mais Chance McNear, il y a de fortes chances qu'on ne l'ait pas. Il est où, Chance McNear? On va révoquer. Il y a moins 800, on l'aura jamais. On va révoquer, ça va nous permettre de remonter à 4,4 millions. Et là, ça va nous permettre. Alors, le running back, on pose pas, il est chez nous, sans problème. On va voir avant de poser. Je sais pas, c'est vraiment moins 500. Alors, lui, il veut, on va lui poser ce qu'il veut en 444. 344. Le tight end, ça devrait aller. La O-line. On va poser 168. Après, ça devrait aller. Le kicker, on s'en fout un peu de poser sur lui, on a de l'avance. La nil sur lui, il veut 610. Donc on va poser 610. Après, les 3 autres, on est sûr de les avoir. Lui, donc lui, on va poser 650. Regarde depuis l'avance qu'on a. Le corner, il veut 1,3 million. Bon, on va lui poser 1000. Ça, apparemment, il veut 1000. Eux, on va pas poser du coup pour les deux là. Lui, on va rajouter 300. Et le safety, on va poser 922. Quoique, en fait, non, il vaut mieux poser sur lui. 922. Voilà. Et ça nous laisse 471K. Donc lui, on va poser 100 de plus, manière de pousser un peu plus, et on est bon. Il nous reste une action à poser. Oh, toi aussi. Allez. Yes, advance. 26 scholarship. On avait une équipe remplie, mais transfert après transfert, mine de rien. Alors, Josué Patrick qui part chez nous. On avait de l'avance, on avait une belle avance sur lui, honnêtement. Alors, 3,1 millions de Nil, mais on a une superstar en running back. Ça fait plaisir. Osvaldo Gibson, malheureusement, ne vient pas chez nous parce que, putain, plus de 153 Arizona. Casse les couilles. Putain. J'aurais bien aimé l'avoir. Bon, bah du coup, ouais, Roundtree, on l'a pas. Boys, on l'a par contre, voilà, merci. Pedro Gooden, du coup, on l'a pas. On avait dû faire un choix. Lincoln Holmes, oh merde. Ah, mais on a rien. Si, on avait posé sur lui. Sur le safety, on a fait le choix. Ok, on a un linebacker. Yaya Christian qui vient chez nous. Wesley Mitchell qui vient chez nous. Gage Daniel qui vient chez nous. Logan Todd, bien sûr, qui vient chez nous. Donald Russ, il vient chez nous aussi. Colton Reese vient chez nous également. Jeffrey Parker vient chez nous aussi. Carter DeGuzman vient chez nous également. Joel Moss vient chez nous. Tyrell Stephens vient chez nous. Jesus Da Silva. Quoi? Ah oui, non, mais c'est vrai que c'était pas sur lui qu'on jouait. C'est sur Logan. Oh non! Ah, ils ont poussé 1,5 million, les bâtards. Ou les safety, ça va être compliqué là. On a personne en safety. Bon, on passera un cornerback en safety, je pense.
Manuel Stover, c'est bon. Et pour finir, John Fuller, c'est bon aussi. Bon, John Fuller, c'est pour... Ok, la recruiting class qu'on fait, elle est pas mal. Et on a la troisième classe de recrutement avec 27 recrues, 6 5 étoiles, 9 4 étoiles et 2 3 stars et 10 transferts dans le lot. Bon, c'est pas mal. Allez, school update, on passe niveau 8, let's go. Ça fait plaisir. Et on n'a rien perdu au niveau du marketing et compagnie. Déjà, on repasse max là-dessus. On a gagné combien au niveau de l'argent? 11 000. On a gagné pas mal d'argent. Franchement, on s'est fait plaisir. Le coaching staff, on va résoudre la dette. Alors, le stade. Juste, on va couvrir les maintenances de tout. Toi, on va te passer level 9. Couvrir la maintenance. Couvrir la maintenance. Couvrir la maintenance. Voilà, on couvre la maintenance de tout. Le stade, on monte un peu. Les facilities, on monte un peu également. College life, on s'en fout. Marketing, on monte. Et académique, est-ce qu'on peut passer level 7? Non. Pas très loin pour les académiques. Est-ce qu'on peut peut-être baisser un peu le marketing? Voilà. College life, on baisse un peu. Du coup, on prend 2 levels avec les facilities en plus. Facilities, ça nous met 2 entraînements. 38. Ok, pour scouting. 12,25% pour le développement. Et les recrues sont contentes de nous. Et là. Ok. Allez, on avance. Booster update, du coup, normalement, on a peut-être des changements avec l'augmentation des facilities. Ouais. Alors, bah, on a juste un donateur silver en plus, c'est toujours ça de prix. Et on passe prestige 8. Donc, ça joue aussi le prestige, on le sait. Pas si on force un réalignement. On irait où? On bouge pas, nous? Fascinant. Bah là, tu vois, c'est stylé. Ça, tu vois, c'est stylé aussi. Là, j'aime bien. Bon, ça, ok. Ça, non. Ça, pourquoi pas. Ça, chelou. Ouais, très chelou. Et là... Bah, en vrai, c'est dommage du coup que la Big Ten passe en 4 divisions. Si on va essayer un alignement. Là, il repasse, il recontinue. Ah putain, lui aussi qui passe ça. En fait, je pense que c'est pas possible d'avoir un... En fait, c'est pas possible d'avoir un réalignement logique. En fait, il y a forcément une... C'est chiant parce qu'en fait, il y a toujours une... Ah, tu vois, 4 divisions. En fait, toujours une conférence. Toujours une conférence qui passe à... Oh! Oh, pas de 4 divisions. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Notre-Dame et Clemson. Ouais, tu vois, Clemson et Notre-Dame qui rentrent en Pac-12, ça j'aime pas du tout. Quasiment pas eu de mouvement là.
Virginia et South Carolina du USA. Ok. Alors Mac, tu vois, c'est pas bon. Non, j'aime pas. Ouais, laisse tomber. Les réunions pourraient rebattre un peu les cartes et permettre de revoir un peu de voir des équipes méritantes un peu plus haut, mais bon, si tu veux, ça passe pas, ça passe pas. Wyoming, faut rejouer contre Wyoming? Bah, je m'en fous ça de rejouer contre Wyoming. J'ai pas envie de rejouer contre Wyoming. Par contre, un home home avec Texas A&M, j'aime bien. Est-ce qu'on... Stanford, ouais, je jouais contre Florida. Et là, jouer un single home contre Temple, ça me va. Temple, Texas, ensuite on se déplace à Iowa State, Virginia. Donc on a un enchaînement de 4 matchs à l'extérieur après, et après on termine tout à domicile. Deux équipes de la SEC au programme. On va avancer en 2038. Comme d'habitude, on va s'arrêter jusqu'au off-season gains. Enfin ouais, juste au tout début de la pré-saison quand on fait les entraînements et le scouting. Alors, là, va falloir faire du changement de... Ouais, falloir peut-être envoyer un... Ouais, on va voir si on veut pas envoyer un safety... Short, si on envoie... 78... 73... 80... 76... 78, il serait... Ouais, ce serait pas une augmentation folle. Bon, 3 QB. Mais surtout Crazy Lou quoi. Josie Patrick tout de suite, instantanément. Running back numéro 1. 2 powerback. Du coup, je pense que Daily va passer fullback. Hein. Oui. Chez les receveurs, bon, il devrait les avoir. Hein. S'il bosse bien. Peut-être en faisant passer... Genre lui on le fait passer linebacker. Et on fait passer... Lui on le fait passer cornerback. Comme ça. On fait passer Boyce en safety. Ça me paraît pas mal. Ça on a un petit peu rééquilibré
plus, on a mis des joueurs qui seraient meilleurs en linebacker, en defensive line et en corner qu'en linebacker. Donc. Allez, off-season gains. J'espère que ça a bien bossé à l'entraînement. Sinon, je vais pas être très content. Ok. 94. Progression d'accuracy. Oh là là. Oh la bête que c'est. Oh la bestiole que c'est en train de devenir Grayson Lou. Chez les running back, Josie Patrick. Bam. Tout de suite. Plus 3,85. Le mec il arrive et tout de suite il s'impose. Il s'impose tout de suite chez les autres. Chez les receveurs. Ok. Plus 5, ça c'est bien joué de la part de Edward Blanchard. Martin Poole. Ok. Low line. Tout le monde a même progressé. Tanner Wilkes. Bah voilà, il va les jouer ces snaps. Richardson c'est bien. Chez les kickers. Waouh, c'est solide. Solide les progressions chez les kickers également. Dans la D-line. Bon bah là c'est solide. Ouais, très grosse progression en D-line. Le plus 7 en D-line, il est costaud. Linebacker, alors il est où Sean Burn, il a pris un plus 5, c'est bien. Tout de suite, il se pose. Il se pose là, tout de suite. Ah, je sais même plus ce que j'avais posé en... Je sais même plus ce que j'ai posé en corner déjà. Je crois que c'est Cornelius. Et en safety, Raoul Boyce qui prend un plus 6. Bon, bah, on a bien fait de le mettre, finalement. Après, il aura peut-être un petit problème de taille en tant que safety, mais ça devrait le faire quand même. Oh, même pas tant que ça en fait. Et Doorbell qui grimpe, donc il les aura, c'est 40% de snap. Le plan de jeu, 12 et 10, très bien. « 94 en quarterback play. Bon, on a... Ouais, on a quand même baissé par rapport à l'année dernière. Je pense qu'on va être un peu moins bon cette année par rapport à l'année dernière. Mais, bon. Mais on a les entraînements pour essayer de rattraper ça. Et le recrutement, on a un prestige de... En plus, on a un niveau de prestige de plus. On a augmenté les facilities et le niveau académique. Donc, on n'est pas à poil. On a perdu en demi-finale l'année dernière. Est-ce qu'on va réussir à revenir dès cette année en demi-finale? Je ne sais pas. On va voir. Peut-être qu'on va y arriver. Peut-être que non. En attendant, on a de quoi faire. Allez, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine. C'était une super saison qu'on vient de faire. 14-1. On n'a pas encore réussi à faire de saison invaincue. Mais on a perdu en demi-finale malheureusement. Mais bon, quand même demi-finale, quand même. Et on finit 3ème équipe. Donc c'est quand même fort. On a encore pris un
Alors ça c'est mon... Ça c'est à moi. Du coup j'étais élu coach de l'année, donc quand même. Allez, sur ce, à la prochaine, ciao tout le monde.